Alors, la troisième partie de ce cours donc, va consister à déterminer les marges. Alors, j'ai pas prévu de place particulièrement sur le polycopier pour faire les marges, donc j'ai créé un nouveau document où j'ai repris simplement le schéma terminé. Voilà. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, les tâches qui sont sur le chemin critique, donc A, C, D et E, ont des dates au plus tôt et au plus tard égales, c'est-à-dire qu'elles doivent se faire forcément dans le temps imparti et ne peuvent pas tolérer de retard. Alors ici, dans notre exemple, qui est un peu simplifié, on a une tâche qui va tolérer un retard, c'est la tâche B. En effet, je vais mettre en jaune, la tâche B, voilà, qui est ici, arrive donc au plus tôt à 4 semaines, c'est-à-dire qu'elle peut se terminer dans le délai le plus court à 4 semaines, et elle a le temps de se faire jusqu'à 5 semaines. Donc entre 4 et 5 semaines, on voit bien qu'on a une marge. Donc B tolère un retard. Donc 5 moins 4, une semaine. Dans ce laps de temps d'une semaine, donc que ce soit un jour, 2 jours, jusque 7 jours, elle ne va décaler aucune autre tâche, puisque derrière B, il n'y a pas d'autre tâche sur le chemin que B a pris en dehors du chemin principal. Et ça ne va pas non plus décaler la fin du projet, puisque B arrivant à 5 semaines, en même temps que C, on pourra commencer D à 5 semaines et le terminer à 6 semaines normalement. Désolé pour le bruit, c'est mon chat qui fait des bêtises. Voilà, donc alors, dans les marges, ce qu'il faut savoir, c'est que les marges, il y a la marge libre, ce qu'on appelle la marge libre, c'est le cas de B. Hein. La marge libre, alors c'est un retard qui ne décale pas la fin du projet. Et qui ne va pas décaler d'autres tâches qui éventuellement pourraient être juste derrière elle, hein, mais là il n'y en a pas pour B, donc et qui ne décale pas non plus d'autres tâches. Voilà. Moi je reviens en arrière parce que là je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Alors il existe une autre marge qu'on appelle la marge totale. Alors la marge totale est un retard qui ne décale pas la fin de projet. Donc ici, dans notre cas de figure, B a une marge libre. On va voir dans les exercices à venir des exemples de tâches qui auront ou des marges libres ou des marges totales. Alors on se remet dans le contexte de la maison. Hein.
quand on fabrique la maison, on a affaire à des artisans différents. Un artisan va faire les fondations, un autre va s'occuper des menuiseries, un troisième va s'occuper de la charpente, un quatrième de l'électricité, etc. Donc, quand on planifie un projet comme ça, il faut pouvoir déterminer des dates de chantier avec les différents artisans. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas logiquement tolérer de retard. Mais pour certaines tâches, ça permettrait d'avoir une certaine souplesse. Par exemple pour la tâche B, soit parce que c'est nous qui avons besoin de décaler un petit peu le travail de l'artisan B, soit c'est parce que l'artisan a un peu de retard et on peut lui dire, écoutez, on peut supporter un retard dans le délai d'une semaine, pas plus. Voilà pour les marges et pour le court perte dans son ensemble.